Le thème du jour, les salades sauvages. Nous sommes en mars, c'est le moment de l'année ou jamais de partir en quête des salades sauvages. Alors quand on a comme moi la chance de les connaître depuis longtemps, le seul outil dont on a besoin pour aller ramasser des salades sauvages, c'est un couteau, un bon vieil Opinel, le petit sac qui va bien. Moi j'en ai toujours un roulé en boule au fond de mon sac à main, on ne sait jamais, et le couteau. Et quand on ne connaît pas trop les plantes, on peut aussi avoir comme outil un livre sur les plantes, en l'occurrence les plantes comestibles. Personnellement, j'ai conçu cet outil que je vous présente. Donc voilà mon livre qui s'intitule La pâquerette et le pissenlit. J'ai choisi deux sortes d'emblèmes, on va dire, dans le petit monde des plantes comestibles. Je pense que c'est un outil assez utile. Je l'ai conçu de façon à ce qu'il puisse vraiment servir à reconnaître les plantes. J'ai essayé de faire en sorte qu'il soit imagé avec des photos le plus précises possible. Il semblerait qu'il fasse bien l'affaire quand même. Les gens qui l'utilisent m'ont fait des retours assez intéressants. Donc aujourd'hui, j'ai choisi un champ dans lequel je vais pouvoir récolter un certain nombre d'espèces au même endroit, sans me déplacer trop. Là, il y a une terre riche sous mes pieds et c'est vraiment le rêve. J'ai tout ce que je veux. Donc, une bonne salade sauvage, quand on va rentrer à la maison, déjà, une fois qu'on l'aura récoltée, qu'on l'aura ramenée à la maison, on va commencer par la nettoyer, enlever la terre, la laver plusieurs fois à grande eau et bien l'essorer. Après, on peut la mettre au frigo et la conserver quelques jours, elle ne bougera pas. Donc une bonne salade sauvage, l'idéal c'est d'avoir une base à peu près de 6 espèces différentes pour pouvoir mélanger à la fois les goûts, piquants, doux, les textures. Il y a certaines plantes qui sont un petit peu coriaces, d'autres qui vont être beaucoup plus tendres. Donc là, sous mes pieds, sur 3 mètres carrés, là, en fait, je dois avoir à peu près ces 5 ou 6 espèces. Donc je vous propose d'en passer quelques-unes en revue, de vous les montrer, de vous les présenter individuellement avec toutes leurs caractéristiques. À mes pieds, donc, pour commencer, 2 espèces. Une porcelle et un salsifis sauvage. Alors, la porcelle enracinée, voilà, si on fait un gros plan, on remarque que cette plante a une espèce d'étrange capacité à se plaquer au sol, à épouser tous les reliefs du terrain. Elle a des feuilles assez épaisses et un peu poilues en fait. Comme ça paraît pas spécialement appétissant. En réalité, quand elle va être trempée dans l'huile d'olive, on n'aura plus aucune sensation de poil ou de piquant. Il n'y a rien qui va gêner la dégustation. Donc dans mon livre, pour vous montrer juste un exemple, j'ai essayé d'être le plus près possible de la réalité. Alors évidemment, une photo parlera jamais autant qu'une étude de terrain. Mais voilà donc la présentation que j'ai pu faire de la porcelle avec sa feuille poilue, voilà la rosette plaquée au sol, tout le descriptif, dans quel type de terrain on va la trouver. Si elle est très très bonne ou moins bonne, donc à l'occurrence c'était vraiment une plante excellente à manger. Et parfois j'évoque aussi les vertus, sachant que quand on va manger de la salade sauvage, on va se faire du bien quand même, hein. En général, on va nettoyer l'organisme au sortir de l'hiver. Voilà donc pour la porcelle. Donc je vais la récolter. Cette plante-là, comme un certain nombre de plantes en rosette, on va les récolter en les coupant au collet de la racine, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de garder la plante, la rosette entière, pour éviter que les petites feuilles se détachent. Donc souvent une plante qu'on va couper comme ça, une salade sauvage, va se rétracter, elle va se refermer comme un poing.
Voilà, souvent on dit saruqué en patois, on dit saruqué. Voilà une porcelle, donc je vais rajouter à ma récolte. Et juste à côté, je ne sais pas si on le voit déjà sur la vidéo, nous avons là un salsifis. Ma grand-mère ramassait des salsifis et elle arrivait à se faire un ragoût de salsifis. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins évident. On n'est pas dans un monde où on a une abondance, on a beaucoup trop de traitements dans les champs qui ont détruit une partie des plantes sauvages. Donc moi, quand je le ramasse comme ça, en fait, je le ramasse pour le manger entièrement. Je vais ramasser les feuilles et une partie du salsifis parce qu'il va être compliqué à sortir. En plus, là, je suis dans une terre un petit peu caillouteuse. Voilà, donc je vais réussir à récolter une partie du salsifis lui-même. Et donc la feuille en fait fait partie, la feuille du salsifis fait partie des salades sauvages. Je la mélangerai dans mon plat de salade à la maison. Voilà. Hop, je pense que je ne vais pas le sortir entièrement. C'est pas la peine parce qu'en l'occurrence là c'est surtout la feuille qui va nous intéresser. J'ai pas du tout prévu de faire un ragoût de salsifis, donc je vais la couper le salsifis et je vais vous montrer. Voilà, je le sors, vous voyez, on a un salsifis vraiment. Donc cette plante là aussi est dans mon livre, comme toutes les plantes que je vais évoquer aujourd'hui. Voilà, quand je le râpe un petit peu, j'ai le salsifis. Donc on coupera le salsifis à la maison, on le grattera et on mettra toutes les feuilles qui sont super bonnes dans la salade sauvage. Je me suis déplacée un peu d'un mètre à peine. Là, donc, je vais ramasser une chicorée amère. Voilà, la chicorée d'Alléchant. Plus tard, cette plante va nous faire une grosse fleur jaune clair. Pas du tout la couleur de la fleur de pissenlit. Donc, on le reconnaîtra son gros bouton jaune clair. Voilà, donc la chicorée amère va apporter dans la salade de l'amertume. Celle-là aussi, si on veut, en fait, on peut aussi la faire cuire quand on en trouve des bonnes quantités pour se faire un petit coup d'épuratif. Donc là, j'ai 2 rosettes, même plutôt 3, 4, voilà. J'ai des jeunes pousses. On va se régaler, un peu d'amertume et en même temps quelque chose de très tendre à manger. Allez, encore un petit mouvement dans ce champ. Donc là, je viens de tomber sur une plante. J'ai de loin, en fait, la nature m'a envoyé un indice. L'indice, ce sont les tiges sèches de la hampe florale de l'année dernière. Et en haut des tiges sèches, voilà une espèce de petite capsule sèche. Donc là, cette capsule m'a indiqué qu'au pied est en train de repartir une jeune terre-grèpe. Alors, le mot terre-grèpe, c'est un nom vernaculaire, c'est-à-dire un nom patois qu'employait mon grand-père. Donc là, c'est la réchardia, voilà, la réchardia. La terre-grèpe, donc je vais couper les bâtons là, de l'année dernière qui ne servent à rien, elle est en train seulement de repartir. Donc voilà une plante, toujours le même principe, on va ramasser toute la plante, donc on va couper au collet de la racine, mais là, pour cette plante-là, en l'occurrence, quand on en trouve, on va éviter de récolter l'ensemble de la plante. On va prélever seulement une partie des rosettes. Donc là cette plante est encore assez petite, assez jeune, donc je vais récolter une petite rosette, voilà, hop, et je vais laisser une partie là. Ce sont différentes rosettes qui sont collées les unes aux autres. Donc je vais laisser cette partie et récolter seulement celle-ci. Donc là voilà une plante qui va amener à la salade beaucoup de douceur. C'est un goût très doux. Là elle est très jeune, mais quand elle va grandir un tout petit peu, elle va se couvrir de taches lit de vin. C'est une des façons de la reconnaître. En même temps, c'est aussi une des plantes les plus difficiles à ramasser parce qu'elle est très discrète, elle est très petite. Donc quand on commence à avoir l'œil, on finit par en trouver et c'est une bénédiction dans la salade. Ma cueillette commence à prendre tournure, là j'ai un certain nombre d'espèces à récolter dans mon petit sac maintenant. Et alors aujourd'hui en fait on est ramené à une mode qui n'est pas en fait
totalement inventé aujourd'hui. De tout temps, les hommes ont aussi aimé manger les fleurs. Donc pour amener du soleil et de la gaieté dans la salade, par exemple, là, je vais cueillir quelques fleurs de souci. Le souci calendula, le petit souci sauvage, regardez ça. Un bout de soleil dans ma salade. Donc je vais ramasser quelques fleurs. Voilà, que je joindrai à la récolte dans mon petit sac et que je rajouterai demain à la dégustation. Pour varier un peu ma cueillette, je suis allée un petit peu plus loin. Il y avait un petit peu plus loin, je suis tombée sur une vigne. Donc là, j'ai une terre à vigne assez caillouteuse, intéressante, parce qu'elle est labourée de temps en temps. Et donc là, je vais rajouter à ma salade des laitues Saint-Joseph. Alors, la laitue Saint-Joseph, c'est tout un poème. C'est très certainement l'ancêtre de toutes nos salades cultivées. Voilà, donc on peut voir en fait à son joli vert tendre qu'on va avoir dans l'assiette des feuilles très tendres. Et ça va surtout apporter un goût très doux. Alors la laitue, le laitron, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais quand on casse une feuille, laitue, laitron, on a du lait qui sort. Voilà. C'est un des moyens de les reconnaître. Ceci dit, la laitue Saint-Joseph ressemble peut-être à une autre plante dont je parlerai une fois d'après, mais voilà. Et on la reconnaît aussi, quand on passe le doigt sur sa dorsale, là, on sent des séries de petits piquants. Donc voilà, pour compléter ma salade, je vais rajouter de la laitue Saint-Joseph. Et puis là, lover entre quelques Saint-Joseph, un tout petit laiteron naissant que je vais récolter aussi. Alors cette année, c'est l'année du laiteron, hein, il y en a beaucoup. Le laiteron, donc pareil, on coupe, tac, on a du lait. Il peut avoir comme ça un aspect un tout petit peu piquant, en fait pas du tout. Alors on peut parfois le confondre avec certains chardons, sauf que là ça pique pas, c'est juste une apparence. Voilà, donc forte de ça, ma laitue Saint-Joseph, mon laiteron, je vais en ramasser quelques autres quand même parce que celui-là est très petit. Je pense que pour aujourd'hui je vais avoir une salade assez mixte et assez intéressante à tous les points de vue. Alors pour finir, on va récapituler la récolte. Donc j'ai aligné un représentant de chaque espèce. Donc on repart sur notre salsifis. Ensuite, une chicorée amère qui va apporter de l'amertume. Une porcelle. Un laiteron. Alors là, il est tout petit. J'aurais pu choisir un spécimen un peu plus gros, mais ça fera l'affaire. Une laitue Saint-Joseph, vraiment très grosse. Cette année, les Saint-Joseph sont très grosses et très abondantes. Ensuite, la terre grèpe qu'on avait trouvée dans le premier champ, qui en principe est plutôt une plante qu'on va trouver dans la garrigue. Donc ça veut dire que le champ où j'étais a pu être autrefois une garrigue. Au passage, j'ai quand même rajouté de quoi apporter quelques petits agréments supplémentaires. Voilà, un peu de silène enflée, qu'on appelle aussi le pétarel. Et enfin, j'aime bien, moi, toujours un petit brin de fenouil pour apporter une petite saveur anisée. Je vais le couper très fin et le rajouter à ma salade. Donc le fenouil, quand on trouve un fenouil qui n'a pas d'odeur, c'est que c'est pas du fenouil, hein. Le fenouil sent le fenouil. Donc voilà, c'est une garantie de ne pas se tromper de plante. On fait attention avec tout ce qui peut ressembler à du fenouil ou à du persil dans la nature. Donc le fenouil sent le fenouil. Bien, sur ce, je vais rentrer à la maison, je vais aller trier mes salades et ce soir, on va se régaler en famille parce qu'on est tous de grands amateurs de salades sauvages. Je vous dis au revoir, à bientôt et pour vous abonner, non. Je vous dis au revoir, à bientôt. Pour vous abonner à ma chaîne,
c'est en dessous là, abonnez-vous. Et à côté, la petite cloche si vous voulez recevoir des notifications. À bientôt!